Bismillah, on avance, Inch'Allah ta'ala. Donc, quels sont les textes soumis à la divergence? Donc, si vous me suivez convenablement, on a vu que le texte se divise en deux grandes catégories. Al-thubut, l'authenticité, et d'un autre côté, vous allez retrouver ad-dalala, la clarté du texte. Chaque catégorie se divise en deux catégories, soit les qat'i, soit les dhanni. Donc, ça nous donne 4 catégories de texte. Qat'i al-thubut, c'est-à-dire mutawatir, le texte, l'authenticité est sûre à 100%. Dhanni al-thubut, le texte incertain, c'est tous les hadiths ahad. Troisième catégorie, qat'i ad-dalala, le texte est univoque, une seule interprétation, et vous avez dhanni ad-dilala, à savoir le texte qui va être ouvert à l'interprétation. Très bien. Donc maintenant, on va s'intéresser, mais quels sont les types de textes où il y a une possibilité de diverger, une possibilité de fournir un effort d'interprétation? Regardez bien. Très bien. Commençons tout d'abord. Vous avez une règle d'or qui va être comprise seulement si vous étiez là au premier cours. Regardez bien. L'ijtihad fi muqabalati an-nass. C'est une règle d'or sur laquelle tous les savants de l'islam sont d'accord. L'effort d'interprétation est caduc avec la présence du texte. Regardez bien ici, j'écris en arabe an-nass. An-nass, dans le premier cours qu'on a vu, ça faisait référence à quoi? À un verset du Coran et un hadith? Ou ça faisait référence à autre chose? Qui se souvient? Un texte, verset du Alors, Coran, hadith. Non, c'est pas ça. Il est clair, oui. Non, c'est pas ça. Exactement, un texte clair. Mais en définitive, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à ça. À qat'i al-thubut, qat'i ad-dilala. Eh oui, vous vous souvenez quand on avait vu au tout début, quand je vous avais mentionné la terminologie, je vous avais parlé du nas. Et je vous avais dit que le nas, c'est le texte qui ne laisse aucune interprétation possible. Et en fait, je n'ai pas expliqué dans les détails à quoi ça faisait référence. En fait, ça faisait référence à ça. Le nas qui est présent en rouge, quand on vous dit que l'effort d'interprétation est impossible avec la présence du nas, c'est quand le texte, au niveau du thubut, il est qat'i, c'est-à-dire qu'il est mutawatir ou qu'il est ahad. Il est mutawatir, barakallahu fikum. Et au niveau de la dalala, il est également qat'i, c'est-à-dire qu'il est univoque ou ouvert à l'interprétation. Exactement. Allah barak fikum. C'est exactement ça la bonne réponse. Donc tout effort d'interprétation en face d'un texte qui est qat'i al-thubut, c'est-à-dire qui est mutawatir, donc un verset du Coran ou bien un hadith mutawatir, et en plus de cela, il est qat'i ad-dilala, l'effort d'interprétation est caduc, est à rejeter. D'accord? Et je dis bien sur la signification voulue du verset. Je vais vous donner des exemples, vous allez voir. D'accord? Regardez quelques exemples pour qu'on comprenne bien cette règle-là. Barakallahu fikum. Donc l'effort d'interprétation est caduc avec la présence du texte. Par exemple, l'obligation de la prière. Vous n'avez pas un verset sur l'obligation de la prière. Vous en avez des dizaines. Où Dieu va dire wa aqimus salat wa atuz zakat. Dieu va menacer celui qui néglige la prière. Il va menacer celui qui délaisse la prière. Vous allez retrouver des hadiths, etc. qui vont venir et qui vont menacer ce type d'individu. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici? On comprend à partir de tous ces versets-là qu'il y a une obligation de la réalisation de la prière, que les textes sur la prière sont considérés comme des nas, c'est-à-dire qu'ils sont qat'i al-thubut, qat'i ad-dilala. Mais regardez ce que j'ai écrit. J'ai pas dit sur la prière, j'ai dit sur l'obligation de la prière. Ah, c'est important à saisir. Parce que si on écrit simplement la prière, c'est-à-dire que tout effort d'interprétation est interdit concernant la prière. Et c'est totalement faux. On peut interpréter la prière dans le sens, est-ce qu'on a le droit, par exemple, de prier dans certains endroits? D'accord? La question qui revient énormément, sur laquelle je suis énormément sollicité, c'est est-ce que j'ai le droit de réaliser la prière dans les WC? D'accord? Vous connaissez la situation en France, elle n'est pas facile. Donc je souhaite prier aux horaires fixés et il n'y a que des endroits où je peux prier, c'est les toilettes, hashakum, les toilettes handicapées, etc. J'ai le droit ici d'émettre un avis. Pourquoi? Parce que les textes qui parlent de la prière ne parlent pas de la manière dont je réalise la prière. Mais les textes qui sont qat'i al-thubut, qat'i ad-dilala parlent de l'obligation de la prière. Vous me saisissez ou pas sur ce point-là? Oui. Ça va pour tout le monde? Il ne faut pas tomber en fait dans cette erreur-là. Et vous allez voir tout à l'heure, je vais donner un exemple plus précis sur cette notion-là. C'est la raison pour laquelle les savants, dès lors qu'ils… En fait, vous savez, regardez bien, rapidement.
Quand vous étudiez le droit musulman, ça se passe toujours de cette manière-là. En général, comme j'expliquais la dernière fois avec la métaphore du téléphone portable, c'est qu'on commence toujours par un madhab. Donc vous en avez 4 principaux. Dans l'ordre, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed. On en choisit un. Généralement, on n'en choisit pas un, c'est en fonction du lieu de naissance. Si vous grandissez au Maroc, ce sera en général le madhab malikite. Si vous êtes en Arabie, ce sera le madhab hanbalite. Si vous êtes en Ouzbékistan, ce sera le madhab de l'imam Abu Hanifa. Si vous êtes en Égypte, généralement, ce sera le madhab de l'imam Shafi'i. Donc ça dépend du lieu d'habitation et également du voisinage. Très bien. Donc vous allez commencer par étudier le madhab en question avec des livres relativement simples, d'accord, où on va refuser de mentionner la divergence. On va donner un avis très très simple. Plus vous avancez, plus vous allez vous intéresser aux avis contradictoires. Si vous étudiez le madhab de l'imam Malik, vous allez étudier l'avis d'Abu Hanifa, de Ahmed, de Shafi'i, etc. Et plus vous allez avancer, plus vous allez rentrer dans ce qu'on appelle kutub fi ilm al-khilaf, d'accord, où vous allez non pas simplement vous intéresser simplement à une parole, mais vous allez voir les 4 paroles, mais également le istidlal. Souvenez-vous le istidlal, le istidlal de chaque personne, de chaque savant. Pourquoi l'imam Malik dit c'est obligatoire? Voilà son interprétation. Ensuite, vous allez retrouver l'interprétation de l'imam Shafi'i. Ensuite, l'interprétation d'Abu Hanifa. Et chacun va venir et va tenter, non pas le fondateur du madhab, qui est déjà décédé bien évidemment, mais le disciple par la suite, qui va venir et qui va essayer d'argumenter pour son propre madhab. Mais également, ce que font tous ces livres-là, c'est ils expliquent, ils mettent en avant ce qu'on appelle mahall al-niza'. Mahall al-niza', c'est l'endroit où il y a une dispute. C'est ça en fait. La véritable problématique. D'accord? Et vous allez voir par la suite, quand je vais parler de riba, de l'usure, il y a une grosse problématique ici. D'accord? Je vais vous l'expliquer en détail. Mais toujours, quand on vous pose la question et on vous dit qu'il y a une divergence, essayez de déterminer la divergence et par rapport à quoi. Il y a des divergences sur la manière de prier. Bien évidemment, il en existe des milliers de divergences. Par contre, il n'y a aucune divergence sur quoi? L'obligation de la prière. Aucune divergence sur cette dernière. Il n'y a pas un savant depuis 1400 ans qui a remis en cause l'obligation de la prière. Faites attention à ça. Très bien. On avance également. L'obligation du jeûne. C'est exactement la même chose. Vous avez un verset dans Sourate Al-Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui portez la foi, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux nations qui vous ont précédés, ainsi allez-vous atteindre la piété. Donc on comprend quoi ici? On comprend que le texte est qat'i al-thubut, c'est un verset du Coran, mutawatir, qu'il est qat'i al-dilala, extrêmement clair. Dieu a utilisé le terme de kutiba, c'est-à-dire être écrit, c'est-à-dire être imposé, être rendu obligatoire. Vous n'avez pas simplement ce verset, vous en avez d'autres qui vont venir et qui vont étayer la position coranique, parmi d'autres versets ou parmi les hadiths du prophète alayhi salatu wa salam. D'accord? Poursuivons également. Tafaddal. Tafaddal. Par rapport à l'explication que vous venez de donner, où chaque école par exemple donne son argumentation. Pour celui pour le talab al-ilm, c'est-à-dire qui par exemple est sur un mazhab bien précis. Ouais. Voilà, est-ce qu'il lui est accordé de pouvoir, par exemple, supposons quelqu'un qui est sur le mazhab Malik, lorsqu'il veut une argumentation bien précise par rapport aux 4 écoles, qu'il n'est plus convaincu par rapport, par exemple, à l'explication de l'imam Shafi, est-ce qu'il lui est permis de faire cette dérogation-là, ou bien il faut atteindre un certain niveau, par exemple, être un mufti pour se permettre de faire ce genre de choses? Alors regarde bien, c'est une très bonne question, barakallahu fik. C'est bien pourquoi parce que tu as commencé par le fait de dire talib al-ilm, c'est-à-dire l'étudiant. Nous en général on différencie différentes catégories. Tu as talib al-ilm, tu as le alim, tu as le mujtahid. Alors je traduis rapidement. Talib al-ilm c'est l'étudiant en sciences religieuses. Tu vas revoir le mufti dont on a expliqué la dernière fois. Le mujtahid c'est le plus haut degré du savoir. Et tu vas avoir également ce qu'on appelle le muqallid, celui qui va imiter un madhab. Si tu imites un madhab, tu ne te casses pas la tête. Tu suis ce que ton imam a dit. D'accord? Parce qu'à l'unanimité des savants, les 4 paroles qui émanent de Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed, on peut les accepter sans aucun problème. D'accord? Parce que les 4 ont atteint la sommité du savoir. Très bien. Maintenant, toi, tu es en face de ce que tu viens de dire. Tu es en talab al-ilm, tu lis et tu as les outils. J'insiste bien sur cet élément-là. Tu as les outils pour comprendre la vision de l'imam Shafi'i et la vision de l'imam Malik. Tu avais suivi le madhab de l'imam Malik, mais tu trouves que les arguments de Shafi'i sont beaucoup plus forts et tu as compris l'argumentation de l'imam Shafi'i.
Ici, barakallahu fik, il est obligatoire pour toi de suivre le madhab de l'imam Shafi'i. Hein. Je parle bien du talib al-ilm. Hein. Parce qu'en fait, regardez bien, ce qu'on nous demande dans l'islam, c'est de suivre la vérité d'où elle émane. Et si la personne ici considère que la vérité émane de Shafi'i et que l'imam Malik s'est trompé, d'accord, ça arrive, hein, Allah barak fikum, à ce moment-là, il lui est obligatoire de suivre ce madhab-là, sans aucun souci, bien évidemment. Et par contre, en aucun cas, il va l'imposer à un autre. Parce que, regardez bien, ici, vous avez une règle. L'ijtihad fi muqabalati an-nass. Ça, c'est important. On l'explique et je pense que vous l'avez comprise. Mais il y a une autre règle qui va émaner de la divergence. C'est la inkara fi masail al-khilaf. Fondamentale cette règle-là. Il n'y a pas de réprimande à faire sur les questions sujettes à la divergence. Si moi je suis convaincu à 100% que l'imam Malik avait raison sur cette question-là et qu'en face de moi, il y a une personne du madhab de l'imam Abu Hanifa qui pense le contraire de moi, en aucun cas j'ai le droit de le réprimander sur une action qu'il a réalisée qui est en totale contradiction avec moi. Pourquoi? Parce qu'elle rentre dans une question qui est soumise à la divergence. Parce que peut-être c'est moi qui ai tort. Et peut-être, et c'est lui qui a raison. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Par contre, si une personne en face de moi me dit, bah moi je suis convaincu que la prière n'est pas obligatoire. À votre avis, la réprimande, elle est légitime ou pas? Oui. Elle n'est pas simplement légitime, elle est obligatoire. Et quand je dis réprimande, c'est pas tabasser, hein, comprenez-moi bien, c'est au niveau scientifique, hein, c'est-à-dire rentrer, argumenter, débattre avec ce dernier et exposer la vérité que l'on perçoit. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Ça va, j'ai répondu à la question? Allah barak fik. Tafaddal, c'est Mohamed. Excuse-moi, c'est pour rebondir sur la question précédente. Tafaddal. Dès lors que Dieu t'a donné la possibilité intellectuelle de bien saisir les avis des différentes écoles, donc c'est dans ce cadre que tu dois faire le choix. Exactement. Tu n'as pas la possibilité intellectuelle. Exactement. De bien comprendre les avis donnés par les différentes écoles, là tu es obligé de suivre l'école routière, de rester sur la position de l'école routière. Alors en fait, ne pas te perdre. En fait, ça dépend ici, Mohamed, ça dépend en toute honnêteté comment tu perçois la vie. Une personne qui ne se casse pas la tête, elle se dit moi je fais la prière, je connais une personne comme ça. Il m'a envoyé un message, des fois me posait des questions, il dit Mounir, moi je veux pas d'explications, je peux ou je peux pas. Il y a des personnes qui sont comme ça, d'accord? Il me dit oublie toutes les explications, ça m'intéresse pas. Une personne qui est comme ça, on va lui dire écoute, tu es au Maroc, tu suis le madhab de l'imam Malik, tu ne te casses pas la tête et tu prends l'avis qu'on te donne en fonction du madhab de l'imam Malik, tu ne te casses pas la tête. Mais tu as un autre individu, Mohamed, qui est constamment dans la recherche du savoir. Ça l'intéresse. Il a effectivement grandi, je ne sais pas moi, il a grandi par exemple au Sénégal, il est dans le madhab de l'imam Malik, mais il se rend compte que des fois, il considère que ça c'est problématique. Donc il fait ses recherches, il pousse la réflexion, il va chercher à droite, il va chercher à gauche. Il a les éléments, ce qu'on appelle en arabe ulumul al, c'est-à-dire les sciences outils qui nous permettent de comprendre le vocabulaire des savants. Et bien à ce moment-là, bien évidemment qu'il a le droit de bifurquer vers un autre madhab s'il n'est pas convaincu de cet élément-là. Et les savants l'ont mentionné. Hein. C'est un nom qu'on appelle al-talfiq, c'est-à-dire prendre sur une question déterminée un avis qui n'est pas issu de notre propre madhab. Je te donne un exemple tout simple. Aujourd'hui, hein, quasiment toutes les écoles le font. Hein. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Hein. C'est que sur certaines questions, même si tu suis le madhab de l'imam Malik, tu ne le suis pas dans sa totalité. Hein. Tu vas suivre le madhab de l'imam Malik, certes c'est vrai, mais sur des questions secondaires, tu vas passer chez Abu Hanifa. Par exemple sur la question de qu'est-ce qui rend les habits purs? Pour Ahmed, pour Shafi'i et pour l'imam Malik, c'est que l'eau qui rend les affaires pures. Pour les madhab de l'imam Abu Hanifa, non. C'est dès lors que l'impureté va être éradiquée, hachakoum c'est des urines ou c'est des excréments, tout élément purifiant qui va éradiquer cela va rendre l'affaire propre, va rendre le lieu propice à la réalisation de l'adoration. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, mais c'est cet avis-là qui s'impose. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc des fois en fait, certes, on va suivre le madhab de manière générale, mais plus tu avances dans le savoir, plus tu te rends compte que non en fait, je préfère prendre cet avis-là, et c'est ce qu'a fait l'ensemble des savants dès lors qu'ils grandissent dans le domaine du savoir. Ils deviennent de plus en plus libres, ils s'émancipent du carcan des fois du madhab. Mais ça prend du temps.
Bien évidemment, ça prend du temps. Et toujours avec la règle que j'ai mentionnée, ne jamais insulter autrui, ne jamais le réprimander, ne jamais le dénigrer, ne jamais le rabaisser en disant « c'est moi qui suis dans la vérité ». Absolument pas. D'accord? N'oubliez pas la règle que j'ai mentionnée, « La inkara fi masail al-khilaf ». Il n'y a pas de réprimande dans le domaine lié à la divergence. D'accord? Ça va, ça c'est clair? Oui, c'est clair. Juste pour conclure, Tafaddal. il faut dire que dans cet état d'esprit-là, il faut vraiment beaucoup d'humilité pour le talab al-ilm, pour oser remettre en question, voilà. Mais bien évidemment, bien évidemment. En fait, il ne va pas remettre en cause, peut-être que je me suis mal exprimé, il va simplement dire que je préfère plus l'interprétation qui a été donnée par ce savant que ce savant-là. Mais remettre en cause, non, en général, rares sont les personnes qui le font. Très très rares sont les personnes qui le font, bien évidemment. Excuse-moi, Tafaddal. Oui, pas de souci. En fait, je voudrais rebondir là-dessus. C'est par rapport à ce que tu as dit, c'est-à-dire que dans certains cas, on peut sortir du madhab si on a les outils, si on est outillé pour le faire. Bien évidemment. Mais en fait, sortir du madhab, c'est pas sortir de la méthode. Parce que tu as expliqué, le madhab, c'est une méthodologie finalement. Alors ça dépend. Ça dépend, tu dis madhab dans quel contexte. Et tu dis madhab, école juridique, c'est pas simplement une méthodologie, c'est une pratique. Mais cette école juridique, elle est basée sur une méthodologie. Bien évidemment. Donc, par exemple, si je prends l'exemple du madhab Maliki, il va se baser sur les actes des gens de Médine. Il va le préférer à Hadith Sahih. C'est vrai. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand tu sors du madhab, quand tu fais un choix en particulier, en fait, ce que je veux dire, c'est l'argumentation. Quand tu dis, s'il trouve que son argumentation est meilleure, mais en fait, il argumente selon sa méthodologie. Par exemple, si dans le madhab Maliki, il dit tel hadith, moi je ne le prends pas en compte ou je le trouve moins solide que la pratique des gens de Médine, par exemple, en fait, même si l'argumentation du madhab, par exemple, d'Abu Hanifa, qui prend en compte ce texte-là, elle est plus cohérente, qu'est-ce qu'il va choisir? En fait, s'il choisit l'avis de Abu Hanifa, il va sortir en fait du cadre. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, je vois ce que tu veux dire. Mais dans ce cas de figure, tu sais comment ça se passe? Ce que les savants disent. Dans ce cas de figure, quand approximativement les preuves sont à égalité, on choisit. Et généralement, il y a un indicateur de la sélection. C'est de choisir le plus simple. C'est le plus facile. Ça peut paraître bizarre. Et il se base sur un hadith du prophète alayhi salatu wa salam. C'est le hadith de Aïcha. Où Aïcha va dire ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. À chaque fois qu'on proposait deux choses au prophète alayhi salatu wa salam, il choisissait le plus simple à la condition que ce ne soit pas une faute. Donc parmi ce qu'on appelle ici c'est tarjih, c'est le terme technique, tarjih. Quel avis on va lui donner la prépondérance? Et bien des fois quand véritablement tu regardes l'argumentation des deux, tu es perdu. Véritablement, des fois, tu es perdu. Tu te dis, waouh, il est très très fort, lui. Son argumentation, son istidlal est très très fort. Et lui aussi est très très fort. Lequel suivre? Tu es perdu. Tu es décontenancé. Tu ne sais pas lequel choisir. Et bien, tu choisis le plus simple. Je te garantis que c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Allah. Mais ça prend du temps. Franchement, en toute honnêteté, ça prend énormément de temps. Au début, ce qu'on vous dit sincèrement, c'est tu prends un madhab. Mais aujourd'hui, en France, moi personnellement, c'est plus l'avis que je prends. Moi, je pense aujourd'hui, il faut prendre un madhab, c'est vrai dans sa généralité, on n'est pas forcé de le prendre dans sa généralité, mais sur des questions sensibles qui sont problématiques en Europe ou en France, il faut sortir des fois du madhab et se réorienter vers les conseils de savants. Vous avez le Conseil européen de la fatwa et de la recherche extrêmement outillé sur ces questions-là, extrêmement au fait des problématiques qu'on a en Europe et qu'on a principalement en France, qui va donner des avis et qui va donner des fatwas problématiques en France. Et qui va faire quoi? Qui va donner un avis général et qui des fois, pour pouvoir étayer son avis, va prendre dans le madhab de l'imam Abi Hanifa ou de Shafi'i de Malik, qu'est-ce qui va venir et qui va appuyer la décision qui a été émise. D'accord? Mais en général, c'est comme ça. Des fois, sur certaines questions, il faut sortir du madhab. Il faut sortir du madhab, sinon ça te crée énormément de labeur, énormément de difficultés dans la pratique. D'accord? Allah yabarak fikum. Excuse-moi, je suis désolé, c'est la dernière intervention. Tafaddal. C'est en fait, mais il n'y a pas un risque en fait en faisant ça de finalement de picorer un peu à gauche à droite. Non. Par exemple, la musique est autorisée, du coup je vais le prendre. Non, c'est pas ça. Non. Je suis désolé de te couper comme ça, mais c'est pas comme ça. En fait, ce que les savants ont interdit, c'est de suivre les facilités, pas les avis.
Il y a deux choses qui sont différentes. Tu as un avis dans un madhab, très bien, d'accord. Tout à l'heure, on a parlé de l'avis, les différents avis sur comment éradiquer une impureté sur le corps, ou sur un habit, ou sur le lieu de la prière. Et tu as ce qu'on appelle al-rukhas. Al-rukhas, c'est quoi? C'est les allègements. Ce qui va être interdit, c'est de ne pas s'intéresser à l'argumentation et de simplement chercher les allègements. Ah, lui, il a dit que c'était possible de faire ça, donc je le fais. Lui, il a dit que c'était possible de faire ça, donc je le fais. Sans chercher à savoir véritablement quel est le raisonnement derrière tout ça. D'accord? C'est ça qui est problématique. Ah, si son argumentation elle est bonne, il a le droit. Mais lui, c'est pas ça qui l'intéresse. C'est qu'il va suivre tous les allègements que ces dernières soient bonnes ou mauvaises, simplement parce qu'il souhaite une facilité extrême, voire un laxisme. Hein. C'est ça qui est problématique. Parce qu'au fur et à mesure, il va se détourner de la religion. Ah, moi je prends un avis c'est un avis qu'on appelle shadh, c'est-à-dire extrêmement minoritaire, qui va considérer que la prière du Jumu'ah, c'est pas une obligation ayn, c'est pas un fard ayn, c'est un fard kifaya, c'est une obligation collective. J'ai pas envie d'aller à la mosquée, je fais comme ça. Allez hop là. Et pour tout, j'ai pas envie de faire les ablutions. Il y a un avis qui dit que je peux faire des ablutions comme ci, comme ça, je fais comme ça. Oh, il y a un avis qui me dit par exemple pour la prière, j'ai le droit de la rassembler pour un oui ou pour un non, je la rassemble. Oh, il y a un avis qui me dit j'ai le droit de manger ça, je le mange. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça qui est problématique. Donc en fait ici, tu t'exclus de la religion parce que tu suis simplement à la facilité extrême sans avoir de méthodologie. Tu cherches pas la vérité, tu cherches à te soumettre en fait à une facilité. Dites-moi. Professeur, Tafaddali. dans l'élaboration de leurs règles juridiques, les savants ont tenu compte de leur contexte social. Pourquoi aujourd'hui, dans des contextes différents, avec de nouvelles problématiques, est-ce qu'il est toujours pertinent de se référer uniquement aux 4 écoles? Qu'est-ce qu'on fait de l'ijtihad? Allah yabarak fik, c'est une bonne question. Et c'est une question qui demande une conférence. Hein. Deux choses. La première des choses, barakallahu fik, c'est que faites attention. Les bases sur lesquelles on a émis les sources, les règles de droit, c'est pas l'environnement. On s'est basé sur plusieurs éléments. Mais parmi ces éléments, il y a le Coran, il y a la tradition prophétique, bien évidemment, il y a la langue arabe, et des fois, il y a la parole de certains grands compagnons ou de certains tabi'in. D'accord? En fait, on a compris. Je vous donne un exemple. Parmi les règles les plus importantes qu'on va retrouver dans le droit, il y a la darara wa la dirar. Il n'y a pas de mal à se faire à soi ni à autrui. Ça, c'est une règle, mais elle est basée initialement sur un hadith. Initialement, c'est un hadith. Également dans le domaine du commerce. Al-Kharaj bid-Daman, d'accord? Bon, un petit peu compliqué cette règle-là. Et c'est directement pris d'un hadith. Donc en fait, il y a effectivement les sources de droit, plutôt les règles de droit, les règles juridiques sont prises directement des sources et ne sont pas prises de l'environnement. Et la deuxième des choses, l'ijtihad est toujours présent. Hein. Ah, je vous garantis que l'ijtihad est présent. Comme on va mentionner ici sur l'interdiction de l'usure. L'ijtihad est toujours présent. Par contre, l'ijtihad qu'on a aujourd'hui ne se réalise plus par simplement un seul individu. C'est tellement devenu compliqué. La société est devenue tellement complexe que c'est très difficile pour un individu, sur une question déterminée, de fournir à lui seul une interprétation. Sur la question, par exemple, du don d'organes. Il est impossible aujourd'hui pour un individu d'émettre un avis juridique sur cette question-là à lui seul. Il a besoin du conseil des savants, il a besoin du conseil de certains médecins, des chirurgiens, des juristes, d'accord? Il a besoin également de savoir quels sont les différents types d'organes qui peuvent être transplantés ou pas. Alors, je vous demande simplement de désactiver les micros, barakallahu fikum. Alors, je suis désolé, n'oubliez pas les micros parce que sinon c'est compliqué. Alors, je vais désactiver, désolé, et ensuite on reprend. D'accord? Donc du coup, en fait, vous avez des éléments comme ça, effectivement, où l'ijtihad est toujours présent, d'accord? Et généralement sur les questions d'ordre cultuel, sur la prière, sur le hajj, etc., on n'a plus trop besoin d'ijtihad parce que tout a déjà été dit. Hein. La prière, c'est toujours de la même manière. Il y a des questions des fois, de temps en temps, qui arrivent, des nouvelles fatwas qui arrivent, comme par exemple la fatwa qui est arrivée sur y a-t-il une possibilité de rassembler le dhuhr et l'asr et le maghrib et l'isha dans les sociétés européennes du Nord quand les temps sont vraiment très proches. C'est un nouveau ijtihad qui a été émis par le Conseil européen de la fatwa de la recherche où il a donné son aval effectivement en se basant sur le hadith d'Ibn Abbas dans Sahih Muslim. D'accord? Donc vous avez toujours l'ijtihad qui existe sans aucun doute
mais il y a des questions où l'ijtihad ne sert plus à rien, d'accord, en toute honnêteté. Par exemple, faire un ijtihad sur les différentes catégories d'eau, ça ne sert plus à rien, tout a déjà été dit. Vous avez des volumes et des volumes qui ont été écrits sur ce sujet-là, sur les obligations de la prière, sur les annulatifs de la prière, etc. D'accord? Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Allez, bismillah, on avance, regardez bien. L'interdiction de l'usure. Est-ce qu'à votre avis, sur l'interdiction de l'usure, il y a un nas? Qat'iyat thubut, qat'iyat dilala, à votre avis? Exactement. Dieu le dit dans le Coran. Exactement. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Et Dieu a autorisé le commerce et il a interdit, c'est extrêmement clair, hein, le riba, donc l'usure. Mais ici, faites attention, regardez la problématique. J'ai fait exprès de mettre cet exemple-là. Il y a un nas sur l'interdiction de l'usure. Et vous avez sûrement déjà entendu la fatwa européenne qui autorise à passer par une banque traditionnelle, donc une banque qui pratique l'usure pour pouvoir acheter un bien immobilier. Vous avez déjà entendu celle-là, d'accord, cette fatwa-là. Et des fois, moi je me rappelle une fois, j'étais comme ça dans une mosquée, je faisais Salat al-Jumu'ah, et ensuite l'imam se lève et il va parler de cette fatwa-là en disant que ce sont des individus, des savants qui ont autorisé le riba. C'est un mensonge, hein. Au fond de moi, je lui dis, mais tu es en train de mentir. Et c'est également ce qu'on retrouve un petit peu sur Internet, en disant que ces savants ont autorisé le riba. Mais tu es en train de mentir. Pourquoi? Parce que tout d'abord, si véritablement ces savants avaient autorisé le riba, tout le monde aurait rejeté leur fatwa. Pourquoi? L'ijtihad fi muqabalati an-nas. La problématique, elle est secondaire. Elle s'est dit, mais dans ce cas de figure, dans le cas actuel qu'on a en Europe, où il y a soit tu achètes un bien immobilier, ou soit tu dilapides ton argent dans des loyers qui des fois représentent les 2/3 voire la moitié de ton salaire. D'accord, la moitié plutôt voire les 2/3 de ton salaire. Est-ce que tu as le droit de passer par une agence bancaire ou ce n'est pas toi qui vas manger riba, mais c'est toi qui vas donner riba dans un contexte où l'inflation est importante et le niveau, plutôt le taux d'intérêt est relativement faible pour pouvoir s'approprier un bien parce que la propriété d'un bien rentre dans les darurat, dans les nécessités impératives de l'islam. C'est ça la véritable question qu'il fallait poser. Et mahal al-niza' se trouve exactement là. Et en aucun cas, il se trouve sur la possibilité de manger riba ou de donner riba. Absolument pas. Aucun savant, en tout cas à ma connaissance, a autorisé le riba de cette manière-là. D'accord? Donc faites attention. Donc la fatwa qui autorise, elle n'autorise pas sur le fait de rendre permis l'usure. Absolument pas. Elle vous dit qu'il y a peut-être une possibilité exactement comme le cas de l'individu qui va mourir de faim et qui va devoir manger du cochon pour pouvoir ou boire de l'alcool ou manger quelque chose qui est interdit pour pouvoir pallier à cette problématique-là temporaire. D'accord? C'est important à saisir. Hein? Très bien. On avance, barakallahu fikum. Vous avez également le calcul astronomique et le début du ramadan. Toutes les années, c'est le même problème. D'accord? Cette question-là n'est pas qat'iyat dilala, qat'iyat thubut. Il n'y a pas de nas sur la question. C'est dhanniyat dilala et c'est dhanniyat thubut. C'est les deux. D'accord? Donc ici, là, le débat est permis. La divergence est totalement permise sur cette question-là. D'accord? C'est la raison pour laquelle, d'un côté, il faut avoir le bagage scientifique, mais d'un autre côté, le savant doit avoir une honnêteté intellectuelle qui lui dit, certes, je ne suis pas d'accord avec ton avis, mais je ne vais pas incendier, entre guillemets, je ne vais pas insulter, je ne vais pas te clouer au pilori parce que tu as pris un avis qui est différent du mien. D'accord? Très important cela. Allez, bismillah, on avance. Tafaddal. Oui, juste par rapport à ce que tu avais dit juste avant, par rapport à la fatwa concernant l'usure. Ouais. Tu as précisé que c'était dans le cas d'extrême nécessité, comme pour le cas du port dans le désert ou autre. Mais du coup, dans le contexte dans lequel on vit, jusqu'à quel point on peut considérer que notre État va être un cas d'extrême urgence? Ah, c'est un long débat. Je suis désolé, mais c'est un énorme débat, très long débat, parce que chaque mot, on a besoin de le prendre. D'accord? On a besoin de le prendre à part. Pour pouvoir expliquer en long et en large cette fatwa-là. En fait, simplement, vraiment très rapidement, ceux qui l'ont autorisé, ils se sont basés effectivement sur la nécessité, d'accord, principalement sur la nécessité de cette dernière, et on dit qu'il y a une problématique. D'un côté, tu vas dilapider ton argent dans un loyer, tu vas également élever tes enfants dans des ghettos, dans des cités qui sont problématiques. Et donc, du coup, ils te disent, est-ce qu'il y a une possibilité, parce que l'islam considère qu'effectivement c'est une nécessité de posséder un bien? D'accord? Tout comme c'est une nécessité de posséder ses propres habits. Si tu n'as pas de vêtements,
tu entres dans la nécessité. Si tu n'as pas d'appartement, la possession, je parle bien de la possession, chez les premiers musulmans, ça relève de la nécessité. D'accord? Et d'un autre côté, l'interdiction de l'usure, bon, c'est un petit peu complexe, hein, je suis désolé, mais en fait, ce qui la permet, c'est pas la daroura, c'est la haja. Bon, c'est un petit peu complexe. D'accord? Ce n'est pas la nécessité impérative, mais c'est simplement le besoin. D'accord? C'est le besoin. Et en plus de ça, ils ont fait une distinction entre d'un côté celui qui va donner le riba et celui qui va manger le riba. Et les versets qui sont présents dans le Coran et qui menacent l'individu, ce sont les personnes qui mangent le riba constamment. D'accord? Donc en fait, au vu de tout cela, et pour information, la fatwa fait 40 pages. Hein. Elle est extrêmement bien ficelée, elle est très propre, elle est profonde. Qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, c'est pas là le problème. C'est qu'il faut dire que c'est un travail scientifique profond. C'est que ça en fait qu'il faut se dire. Après, expliquer en détail, malheureusement, on n'a pas du tout le temps. Je suis désolé. Là, par rapport à ça, désolé. Hein. Excuse-moi pour témoigner, excuse-moi. Tafaddal, Rachid. Ouais, juste, est-ce que ça veut dire que j'ai le droit d'ouvrir un commerce d'alcool dans la nécessité d'avoir un bien immobilier? Ah non, bah non, c'est pas la même chose. Là. Tu ne veux pas utiliser quelque chose de haram pour imaginer. Non, l'exemple que tu as donné est mauvais. Alors, je suis désolé. Imagine que tu vis dans une société où le seul travail que tu peux fournir, c'est la vente de l'alcool. Tu cherches, tu n'as pas d'argent, tu es dans l'obligation de faire ça. Et bien là, tu peux le faire. Le temps de trouver un autre travail. Tu me comprends ou pas? C'est ça en fait là. Et c'est-à-dire ceux qui ont autorisé la fatwa, le fait de passer par une banque, ils vont dire c'est temporaire. Hein. Le temps de trouver d'autres agences qui vont vous permettre de contracter des crédits qui sont en cohérence avec la vision de l'islam. Hein. Ils n'ont jamais listé une fatwa à prendre et à généraliser et à prolonger dans le temps de manière infinie. Hein. C'est ça qu'ils ont dit. Hein. De manière générale, regardez bien, c'est une règle générale, comme j'ai dit hier. Dans le domaine de l'interdiction, d'accord, dès lors que tu es dans une nécessité impérative, le haram n'existe plus à l'exception du meurtre. D'accord? Quand véritablement tu es dans une nécessité, c'est-à-dire une nécessité par rapport à ta vie, par rapport à ta santé, par rapport également à ta sécurité, etc., le haram, entre guillemets, disparaît. Mais il disparaît de manière temporaire. Hein. Ça, c'est important à saisir. Il disparaît de manière temporaire le temps que tu trouves une solution. Et Dieu connaît l'intérieur des cœurs. Il sait si tu le fais par volonté ou tu le fais pour t'extraire de cette problématique-là. Et cette règle-là que je viens de dire, c'est-à-dire la nécessité va autoriser les interdits, c'est une règle que tout le monde accepte. Hein. Que tout le monde, je vous garantis que tout le monde accepte. Allah, tout le monde l'accepte. D'accord? Et moi, ce que je trouve particulier, c'est le fait de considérer qu'être propriétaire, c'est une daroura en fait. Alors ça, c'est un long débat. En toute honnêteté, c'est un long débat. C'est un long débat. Et, effectivement, c'est un long débat sur effectivement qu'est-ce que dit l'islam sur l'accès à la propriété. Est-ce que ça rentre dans le cas de la nécessité ou simplement le besoin? D'accord? Parce qu'en fait, d'un autre côté, il ne faut pas oublier que celui, certes, qui paye un bien va donner son argent, d'accord, pour pouvoir accéder au bien, mais d'un autre côté, celui qui loue un appartement jette son argent par la fenêtre. Hein. D'accord? C'est-à-dire qu'il va passer 30 ans, 40 ans à payer quelque chose pour quelqu'un qui lui a acheté. C'est-à-dire quelqu'un fait le prêt, il achète un appartement, moi certes je profite du bien à des prix qui sont exorbitants, hein, d'accord? Pour pouvoir lui financer son projet de vie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc en fait d'un côté tu as l'interdiction de l'usure, ne pas consommer l'usure mais de donner l'usure, et d'un autre côté tu vas avoir l'interdiction de la dilapidation des biens. D'accord, du gaspillage. Et certains ont considéré effectivement de continuer à vivre avec un loyer exorbitant, de vivre comme ça et de donner son argent à des individus de cette manière-là, ça rentre dans le domaine du gaspillage. Mais après, tout est basé sur le point de vue. Et c'est la raison pour laquelle, tout d'abord, quand tu prends une fatwa et tu veux l'analyser de la manière la plus profonde qui soit, il faut prendre toutes les questions de manière indépendante. Tout d'abord, l'accès à la propriété. Qu'est-ce que dit l'islam sur ça? Tu prends tous les textes, tu vas sortir avec un résultat. Qu'est-ce que dit l'islam sur l'interdiction de l'usure? Tu prends tous les textes. Quand l'islam interdit l'usure, tu prends tous les textes et à la fin, tu arrives à une réponse finale. C'est la raison pour laquelle la fatwa fait des dizaines de pages. Hein. C'est pour cette raison-là. Parce qu'on a décidé de prendre dans sa manière globale toute cette question-là et de donner un avis qui va faciliter aux personnes qui souhaitent devenir propriétaires en Europe. D'accord? Allez, bismillah, on avance. Ensuite, vous avez la prière en groupe. D'accord? La prière en groupe, ben ici, vous avez la possibilité de la présence d'une divergence parce qu'il n'y a pas de nas sur cette question-là. D'accord? L'ijtihad fi muqabalati nas ne rentre pas sur cette question-là. C'est la raison pour laquelle les avis divergent. Certains disent que c'est une prière qui est obligatoire, la prière en groupe. D'autres vont dire que c'est une obligation
collective, d'autres ils vont dire tout simplement que c'est une sunna mu'akkada, donc ça veut dire un acte fortement recommandé. Vous avez également la vision de Dieu au paradis. Alors regardez bien ici, la vision de Dieu au paradis, je suis sorti ici du cadre juridique, hein, et je suis rentré dans quel cadre ici? Al-Aqida, barakallahu fikum. Pour vous dire effectivement que cette règle-là s'applique également dans le domaine de l'Aqida. Dans l'Aqida, ne pensez pas que c'est blanc ou noir, hein. Absolument pas. Vous avez des éléments sur lesquels la divergence est totalement interdite, l'ijtihad fi muqabalati an-nas, et vous avez des éléments sur lesquels la divergence est possible. Aucune divergence sur l'unicité de Dieu, sur la création des anges, sur la présence du paradis et de l'enfer, sur le jour du jugement dernier. Mais vous avez des questions secondaires où effectivement la divergence va être présente. Pourquoi elle va être présente? Parce que les textes sont soit ahad ou bien ils ne sont pas mutawatir. Ils ne sont pas qat'i dilala. Et c'est la raison pour laquelle au sein de la famille islam, et quand je dis la famille islam, c'est-à-dire ça englobe les sunnites, les chiites, al-ibadiyya, al-zaydiyya, etc., toutes les factions de l'islam, vous n'avez pas une vision unique sur cette dernière. Hein, d'accord? Parmi les musulmans, il n'y a que les sunnites qui attestent que Dieu sera visible, que Dieu sera vu le jour de la résurrection. Mais les chiites du premier dernier refusent cette idée-là. Al-ibadiyya, qu'on va retrouver également à Oman, ils vont refuser cette idée-là en disant que Dieu ne sera jamais vu le jour de la résurrection ni au paradis. D'accord? Donc vous avez effectivement une divergence ici qui est possible et en aucun cas on va excommunier. C'est très important ici. On va excommunier. Excommunication, c'est le fait, takfir, hein, c'est le fait d'exclure de la sphère de la foi un individu qui va donner un avis divergent sur les questions où la divergence est permise. Faites attention à ça là, d'accord? Parce qu'on va retrouver certaines fatwas actuelles malheureusement qui vont dire que toute personne qui nie la vision de Dieu le jour de la résurrection est un kafir. Et ça c'est dramatique, faites attention à ça. Bismillah, on avance? Donc ici, regardez bien, Allah yabarik fikum, c'est la première catégorie de texte qu'on a vu, d'accord? À savoir, l'ijtihad fi muqabalati an-nas, quand le texte est qat'i thubut, qat'i dilala. Le fiqh ne rentre pas ici en application. Par contre, deuxième catégorie de texte, regardez bien, c'est qat'i thubut, donc un texte qui est mutawatir et qui est dhanni ad-dilala. Ah, ici, il est ouvert à l'interprétation. Donc le fiqh ici va rentrer. Il va rentrer et il aura son mot à dire. Comme l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, en vous passant les mains mouillées sur la tête. D'accord? C'est un texte ici qui est ouvert à l'interprétation. C'est la raison pour laquelle vous avez une divergence sur la manière de s'essuyer la tête. Également, regardez bien, exactement la même chose. Les damnés seront dans l'enfer où retentiront leurs râles et leurs soupirs. Ils y demeureront tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement, car ton Seigneur fait ce qu'il veut. À votre avis, ce verset, tout d'abord, au niveau du thubut, il est qat'i ou il est dhanni? Dhanni. T'es sûr ou pas? J'ai dit au niveau du thubut, au niveau de l'authenticité. Il est qat'i. Tous les versets du Coran sont qat'i et thubut, c'est-à-dire qu'ils sont mutawatir. Donc on ne regarde pas ici l'authenticité. Et ensuite, il nous reste la clarté du texte. Soit il donne une interprétation, soit une multiplicité d'interprétations. Ici, ce verset-là est dhanni ad-dilala. Pardon, j'ai dit thubut, c'est ad-dilala. Dhanni ad-dilala, il est ouvert à l'interprétation. C'est même l'un des versets les plus difficiles à expliquer. Regardez bien ici. Dieu parle des wa amma alladhina shaqu. Les damnés, les malheureux, seront dans l'enfer où retentiront leurs râles et leurs soupirs. Ils y demeureront tant que dureront les cieux et la terre. C'est une technique chez les Arabes pour dire éternellement. Très bien. À moins que ton Seigneur n'en décide autrement. Car ton Seigneur fait ce qu'il veut. Donc ici, comment interpréter ce verset-là? Je vous dis bon courage. Bon courage. C'est la raison pour laquelle beaucoup parmi les salafs ont dit l'exception qui a été faite, nul ne la connaît à l'exception de Dieu. Et c'est l'un des versets sur lesquels va se baser Ibn al-Qayyim, mais également Ibn Taymiyyah, pour dire qu'il y a une possibilité à l'extinction du feu le jour de la résurrection. Vous avez un très beau livre qui a été écrit par Ibn al-Qayyim, Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah. C'est un livre en fait qui va parler tout simplement du paradis. Et il a un chapitre à la fin du livre où il parle de la possibilité de l'extinction du paradis et l'extinction de l'enfer. Sur la question de l'extinction du paradis, l'avis est tranché, il n'y en a pas d'extinction. Parce que Dieu va le dire, juste après ce verset-là, que le don de ton Seigneur ne s'arrêtera pas. Par contre, regardez bien, Dieu va dire ici que, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement, c'est Dieu en définitive qui décide ce qu'il veut, d'accord? Car ton Seigneur fait ce qu'il veut.
D'accord? Et donc à la fin de ce chapitre, Ibn al-Qayyim va dire, il va donner les avis pour, il va donner les avis contre, et à la fin, il va faire ce qu'en arabe on appelle at-tawaqquf. Il va s'arrêter. Et il ne va pas trancher pour dire que les deux avis sont extrêmement forts et je n'ai pas à donner mon avis parce que je n'ai pas les éléments qui me permettent de trancher sur la question. Ça va, c'est assez clair ou pas? Vous me suivez? Pour tout le monde, ça va? Oui, c'est bon, ça va. Très bien. Poursuivons, Inch'Allah ta'ala. Maintenant, les textes singuliers univoques. Donc, vanni al-thubut, par contre, qat'i dilala. Au niveau du thubut, c'est pas mutawatir, c'est ahad, singulier, d'accord? Et par contre, au niveau de la signification, c'est qat'i. C'est clair, c'est explicite, ça n'a qu'un sens, d'accord? Et pour information, c'est la majorité des hadiths. Pourquoi? Parce qu'effectivement, initialement, le hadith, quand il vient, il explique une notion coranique. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle, il est extrêmement explicite. Il est clair et il est éloquent. Donc en gros, la signification est comprise assez rapidement. Par contre, la problématique va se trouver où? Sur le hadith, sur l'authenticité. Comme j'ai dit la dernière fois, je vous ai dit, barakallahu fikum, que la plupart, l'écrasante majorité des hadiths ne sont pas mutawatir, ils sont ahad. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont à rejeter, absolument pas. Ça veut dire qu'ils sont acceptables à proportions variées. Des fois à 80%, des fois à 95%, des fois à 97%, des fois à 20%, etc. Et en fonction du champ disciplinaire, on va accepter, on va mettre le hadith en suspens. Très bien, on poursuit, Inch'Allah ta'ala. Donc vous avez également, maintenant c'est la catégorie la plus faible, vanni ad-dilala, vanni ath-thubut. Les textes singuliers, donc qui ne sont pas mutawatir, et ouverts à l'interprétation, comme le hadith qui est en face de vous, la yarithu al-qatil, à savoir le tueur n'hérite pas. Donc ici, très facile à déterminer l'authenticité, d'accord? Il n'est pas mutawatir, il a été rapporté par l'imam Tirmidhi et l'imam Ibn Majah. La deuxième des choses, vous avez la signification. Ici, comprenez-moi bien, le hadith, qu'est-ce qu'il dit de manière générale? Il vous dit que toute personne qui va tuer un héritier, d'accord? C'est-à-dire, il va tuer alors qu'il est ayant droit, il ne va pas toucher l'héritage. Et c'est basé sur une règle dans le droit musulman qui dit quiconque souhaite précipiter une chose par un acte interdit, il va être puni par son interdiction. Cette personne a tué son père, il a tué son frère pour pouvoir accélérer l'accès à l'héritage. L'islam, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire tu vas être privé de cet héritage-là. D'accord? Donc on a l'impression qu'au niveau de la dalala, c'est clair, ça donne qu'une explication, ça donne qu'une possibilité, mais on se rend compte que non. Pourquoi? Parce que si le qatil est un terme générique, est-ce que c'est celui qui va tuer volontairement, celui qui va tuer involontairement, celui qui va tuer, comme j'ai dit, par erreur, celui qui va tuer parce qu'il applique une sanction pénale, etc. Donc ici, le tueur ne rentre pas simplement dans une catégorie. C'est la raison pour laquelle vous allez retrouver une divergence ici. Certains vont dire, même si tu tues une personne à qui tu vas toucher l'héritage et tu le tues par erreur, tu seras privé de l'héritage. Parce qu'au fond de ton cœur, peut-être que tu l'as fait exprès. Donc tu seras privé de cette dernière-là. Ça va, c'est assez clair pour ça ou pas? Pour la catégorisation des textes, ça va? Comme j'ai dit au préalable, barakallahu fikum, c'est les éléments les plus importants. Parce que par la suite, je vous garantis que vous allez comprendre pourquoi la divergence existe et pourquoi des fois la divergence est formellement interdite. D'accord? Très bien, on poursuit maintenant avec